Nous devons nous concentrer sur ce que nous avons aujourd'hui, à savoir une équipe qui ne joue pas de la meilleure façon et qui lutte à nouveau dans toutes les compétitions. Ce n'est pas un problème individuel, mais collectif. Nous ne sommes pas en forme psychologiquement. Monsieur Carlo, le Real Madrid n'est pas du tout en forme, ni psychologiquement, ni physiquement, ni tactiquement. La défaite en Ligue des Champions au Santiago Bernabéu sur le score de 1-3 est un véritable cauchemar. Quand il y a un centre normal, dans la zone du gardien, Militao et surtout Tchouaméni laissent tirer au but. Aussi librement, comment comprendre cela? C'est une partie du football. Quand vous pensez que tout va bien, votre équipe peut soudainement s'effondrer, mais il faut alors revenir à son niveau. Et quand Tchouaméni coupe l'équipe de manière enfantine, puis laisse tirer Liao, et ensuite tout le monde reste là à regarder le football, à voir Marat envoyer le ballon au fond des filets, c'est horrible, surtout devant ses supporters. Peut-être que nous réfléchirons à des changements dans l'équipe pour la rendre plus équilibrée. Et enfin, le troisième but dans les filets de Madrid. Vasquez ne suit pas Liao, il y a un vide au centre de la défense, tout le monde est parti en vacances, nous avons une garderie. Qu'est-ce que c'est que ce désordre? Nous demandons pardon aux supporters de Madrid. Dans le football, la défense et l'attaque sont l'affaire de 11 gars. Les titres sont remportés par des équipes et non par des individus. Madrid a perdu 2 matchs à domicile consécutifs pour la première fois en 15 ans. À l'époque, l'entraîneur était Juander Ramos. Et nous avons perdu 2-6 contre Barcelone, puis 1-3 contre Majorque. C'est quelque chose de similaire à ce que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas? Revenons au problème de défense un peu plus loin dans cette vidéo. Pour l'instant, notons que Madrid a eu beaucoup de temps pour se préparer à ce rendez-vous avec Milan, parce que le match contre Valence a été reporté. Et voici la composition de départ que Carlo Ancelotti a alignée pour ce match. Rien de remarquable ici, mais une grande attention a bien sûr été accordée à la personne de Vinicius Junior. Il n'a pas reçu de note d'Andorre, les Brésiliens ont été soutenus par les supporters dès les premières minutes pour qu'il soit au maximum de sa forme et il est vraiment prêt à continuer. Il a obtenu un penalty et il a très bien et magnifiquement transformé ce penalty. Et regardez ce qu'il a fait après avoir marqué ce but, il a embrassé le blason de Madrid. Peut-être qu'il a ainsi alimenté les rumeurs selon lesquelles il aurait des problèmes pour prolonger son contrat avec le club. Du moins, de telles nouvelles avaient déjà été rapportées. 9 buts, 7 passes décisives cette saison. Vinicius Junior montre qu'il est à nouveau en route pour le Ballon d'Or. Mais l'équipe ne l'aide pas pour le moment. Et quel est le problème? Nous devons nous améliorer tant en défense qu'en attaque. C'est un travail collectif. C'est sur cela que nous devons nous concentrer. Nous allons traverser cela ensemble et continuer à travailler. C'est un long chemin, mais nous le devons à nos supporters. Et Carlo ajoute, il semble que l'équipe ne soit pas capable de bien jouer en ce moment. Des problèmes dans le vestiaire. Non, tout va bien dans le vestiaire. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est horrible à admettre, mais nous allons attribuer les notes les plus basses pour ce match contre Milan. En particulier, Vasquez, qui a complètement perdu le flanc de Leão, reçoit un 2 pour ce match. Et Tchouaméni reçoit un 1. Il ne peut pas fournir la qualité à laquelle nous sommes habitués. De plus, ces buts encaissés quand Tchouaméni donne lui-même le ballon, puis ne participe pas du tout au combat. Et c'est ainsi que Madrid laisse librement jouer l'adversaire. C'est tout simplement inacceptable. Encore une fois, Mendy, Militao, Rudiger ont mal joué en défense. Ils reçoivent des 3 pour ce match. Le meilleur joueur de ce match est sans doute Lunin. D'un côté, il a encaissé 3 buts, mais de l'autre, s'il n'avait pas fait ses arrêts, Madrid aurait encaissé 5 ou 6 buts. En particulier, on se souvient de cet arrêt à 1-2, lorsque Lunin attrape le ballon en sautant, empêchant celui-ci de rentrer dans le but. Nous comprenons bien que les performances de Lunin, à elles seules, ne suffisent pas pour que le Real Madrid gagne. Nous devons revenir aux victoires. Nous comprenons que nous sommes le Real Madrid et que nous devons toujours gagner. Il n'y a pas d'excuse. En vérité, il n'y a pas d'excuse car nous sommes au plus bas de notre chute. Et ici, tout est réuni. Erreur individuelle, erreur d'équipe. Il y a beaucoup de questions tactiques. Pour Carlo, il y a des questions sur l'effectif, des questions sur la condition physique. Où que l'on regarde, le Real Madrid a des problèmes. Le Real Madrid n'a que des problèmes au début de cette saison. Nous faisons confiance à nos joueurs. Il y a quelques mois, nous avons gagné la Ligue des Champions, la Supercoupe et la Liga. Et maintenant n'est pas le bon moment, mais nous devons tous être aux côtés des joueurs pour trouver une solution. Nous devons trouver un équilibre entre la défense et l'attaque. Oui, nous parlons de cet équilibre depuis le début de la saison. Mais je viens de lister que tant le tactique que le non tactique et ce pressing haut de Carlo Ancelotti, tout cela ensemble ne fonctionne pas. Et c'est horrible et triste à admettre. Je sais que vous êtes aussi choqués. Je pense que vous êtes en colère.
Je pense que vous êtes fâchés. S'il vous plaît, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de cette défaite contre Milan. Eh bien, après le match, je suis allé lire ce que pensent les autres supporters du Real Madrid. Je fais toujours cela dans une application spéciale pour les fans de Madrid. Vous pouvez aussi la télécharger, c'est très pratique. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Alors, que disent les supporters du Real Madrid? Notre défense est tout simplement une catastrophe. Comment cela a-t-il pu arriver? La défense de Madrid semble amateur. C'est inacceptable. J'en ai marre de répéter la même chose semaine après semaine. Notre défense est satisfaite d'elle-même. Militao expose tout le monde. Je n'ai jamais vu ça avec Alaba. Madrid devrait s'efforcer de signer Saliba. Étran. Nous manquons tellement de Carvajal. Il n'y a pas de leader dans cette défense. C'est vrai. Et seulement après le coup de sifflet final, Rudiger est allé. Il a fait le tour du stade pour applaudir les supporters et s'excuser pour ce résultat. Peu après, Vallejo l'a rejoint, bien qu'il n'ait pas participé à ce match. Tous les autres sont partis au vestiaire, se cachant, soit par honte, soit parce qu'ils n'avaient rien à dire, ou parce qu'ils ne voulaient pas s'adresser aux supporters et s'excuser pour ce qui s'est passé au Santiago Bernabéu. Madrid a maintenant 2 défaites en Ligue des Champions. Nous nous souvenons aussi de la défaite en Ligue A. Ensuite, nous avons Liverpool à l'extérieur. Ensuite, nous avons Atalanta à l'extérieur. C'est un calendrier très difficile. Je ne sais pas, je suis inquiet pour ce qui se passe en Ligue des Champions. Je m'inquiète pour ce qui se passe en Liga espagnole. 9 points de retard sur Barcelone. Oui, un match en retard. Regardons le calendrier. Nous verrons que nous avons Osasuna et la Ligue. Les 2 prochains matchs. Et si nous ne voyons pas 2 victoires assurées dans ces matchs, Carlo pourrait avoir de sérieux problèmes. Ce dont nous ne devons pas oublier quand nous avons un peu ressenti des émotions et nous sommes un peu calmés, c'est que nous soutenons toujours Madrid et que nous soutenons Madrid. Pour surmonter ces difficultés ensemble, les victoires à venir seront d'autant plus agréables. Et j'y crois, surtout à la prochaine victoire. Je parie sur une victoire avec une marge, avec un bon coefficient. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi parier. Sur l'écran, vous voyez un code promo, ce qui signifie que votre dépôt de départ sera multiplié par 3. Vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé. Et maintenant, nous expirons. Et nous attendons la réaction de notre équipe à cette défaite. Dès le week-end prochain, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, cela me fera très plaisir. Prenez soin de vous et à bientôt.